Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. C'est reparti pour une autre semaine d'enquête, une autre semaine d'exclusivité, une autre semaine de déballage. Bonjour et merci encore une fois d'être sur Happy Media. On vous le dit le plus souvent parce que c'est ça la vérité. La joie commence ici et je suis très heureuse de vous retrouver, chers internautes, mais également chers téléspectateurs. Vous nous suivez bien sûr à travers nos différents canaux de distribution. Vous êtes bien sûr branchés sur Star Times. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes en train de nous regarder. Mais oui, aussi sur satellite, vous avez la possibilité de nous suivre, mais sur le www.happymediaguinée.com également. Vous êtes les bienvenus, sans oublier la page de Happy Media. Merci encore une fois d'être parmi nous. Bonjour et bonne arrivée. Une autre semaine débute avec un autre déballage. On va marquer une courte pause. Ensuite, on revient avec les chroniqueurs et le thème retenu pour ce lundi matin. À tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Une équipe de 4 personnes pour vous servir ce matin et bien équitablement d'ailleurs parce que vous avez 2 dames mais également 2 messieurs pour vous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour et merci de nous rejoindre encore une fois et aujourd'hui comme thème nous avons ceci pour vous. Influenceurs ou promoteurs, quel choix? Ben oui, aujourd'hui nous avons des influenceurs qui peut-être ne vivent pas de leur art, raison pour laquelle ils sont en train de se transformer en promoteurs. Est-ce une raison valable? On va essayer d'avoir des réponses ici dans ce studio car notre invitée n'est autre qu'une influenceuse, journaliste, mais aujourd'hui également qui est promotrice. Il s'agit bien sûr de votre Mimiche Diabaté, Mimiche internationale aujourd'hui, qu'on va recevoir dans ce studio parce que aussi on a remarqué qu'il y a une petite polémique autour d'une organisation qu'elle décide de faire le 10 juin prochain. Mais plus de détails, ce sera avec vous les chroniqueurs. Bonjour à vous. Excusez-moi, mais je vais commencer par la dame. Martine, bonjour. Bonjour KDK. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Ça se passe bien? Ça se passe. C'est super. Super. Le pèlerinage, ça a été? Oui, ça a été. Tu nous as apporté quoi? Des grâces, des bénédictions. Amen. 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 Alors, le début de semaine, ça va? Ça débute bien? Oui, ça va, Dieu merci. Super. Le Tourama. Traoré, bonjour. Droit dans les bottes. Bonjour Kadika, bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Ça va? Très en forme. Le costume n'a plus de secret pour toi. Je refuse de commenter. C'est comme tu veux, libre à toi, c'est ton choix. Hein? Camara, bonjour. Oui, Kadeka, bonjour. Comment tu vas? Très bien, comme tu peux constater. El professeur. Sans diplomatie, bien entendu. S'il te plaît. Et par endroit, il faut savoir faire la part des choses. Très sincèrement. S'il te plaît. Ok. C'est bien comme ça. Alors, aujourd'hui, chers messieurs et chères dames, nous allons bien sûr nous intéresser aux influenceurs de chez nous. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, cette tendance prend plus d'ampleur et il faut aussi qu'on sache faire la part des choses. Qui est influenceur? Qui peut être influenceur en plus? Et entre influenceurs et promoteurs, aujourd'hui, on se demande quel choix pour ces invités. Aujourd'hui, on va recevoir Mimiche Diabaté, mais bien avant, nous avons aussi toujours notre façon d'analyser les choses avant d'entendre les concernés sur ce plateau. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce thème et je vais commencer par toi. Traoré, influenceur. Ça te dit quoi déjà quand on dit influenceur? Influenceur, ça ressort beaucoup de choses. Autant situer le cadre et autant situer les opinions engagées. Aujourd'hui, nous parlons de blog, influenceur blog.
Parce qu'après, tous ceux qui utilisent le blog ne sont pas influenceurs. Déjà, le blog, et quiconque fait des publications, affirme des opinions, écrit des textes et ressort quelque chose pour communiquer, fait du blog. Mais après, à quel moment on devient influenceur? Parce qu'il y a un niveau, il y a un stade où on pourrait bien entendu se qualifier d'influenceur. D'abord, faire le blog, il faut d'abord avoir une notoriété, il faut avoir des opinions engagées qui puissent changer le courant des choses. À ce moment-là, vous êtes influenceur. Aujourd'hui, nous citions notre invité dans ce cadre-là. Parce qu'après, nous voyons beaucoup de personnes qui ont aussi des abonnés, mais qui ne sont pas forcément influenceurs. Parce qu'influencer quelque chose ou influencer quelqu'un, c'est pouvoir changer un tout petit peu quelqu'un ou quelque chose. Donc, pour moi, c'est ma définition d'influenceur. Oui, Camara. D'accord. Alors, ici, on peut comprendre que le concept influenceur a pris une proportion beaucoup plus sérieuse, d'accord. Mais il faut le rappeler, ça a commencé très longtemps. On le rappelle depuis les années 1940 par un sociologue américain de nom de Paul Lazare, qui, à l'époque, s'est dit il faudrait qu'on mène une enquête, c'est-à-dire l'enquête était autour de ceux qui organisaient la présidentielle à l'époque, c'est-à-dire vous organisez une élection, mais est-ce que ce sont vous-même, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous travaillez qui pourront vous accompagner ou autres personnes par lesquelles vous ne connaissez pas. Donc à l'époque, lui, il est allé au-delà, il est parti chercher des amis, des gens en tout cas qui faisaient de l'exception en fait. C'est-à-dire, est-ce que dans l'entourage, il y a un footballeur qui est aimé par les gens? Est-ce que dans l'entourage, il y a un musicien qui est aimé par les gens? Donc lui, il réunissait ces gens-là, il leur approchait et il leur demandait à faire les campagnes. Mais aujourd'hui, la spécificité, en fait, c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui créent une exception. C'est-à-dire des stars qui ont cette capacité, d'accord, de créer, entre guillemets, un contenu, histoire d'exciter les gens, de dire oui, moi je suis ça et je suis bien dans ça. Donc je crée un contenu qui peut accrocher les gens et tout de suite, si vous voulez, les entreprises ont besoin de nous. Ainsi, on nous appelle. C'est-à-dire, on nous appelle, on dit, bon, vu que vous avez cette influence sur le net, nous voudrions que vous essayiez de faire notre promotion. Échange de services. Donc, eux, ils font des placements. C'est-à-dire, quand vous prenez les Bouba Conso, parce qu'il faut faire une prise, vous prenez par exemple les Bouba Conso, au-delà d'être blogueur, il fait de l'influence. Pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin de lui. Et là, si vous voulez, il y a un échange. Parce que quand il a plus de 200 000 et quelques abonnés, il part dans une entreprise, on dit, bon, vous êtes influent. Nous, on a besoin... C'est tout comme Mimiche qui aujourd'hui est ambassadrice justement, mais sauf que Mimiche part au-delà. Ok, au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit dans la thématique, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut s'inscrire dans le dynamisme du promoteur ou promotrice? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les influenceurs ont du mal à soulever la tête. On remarque lorsque quelqu'un est dans le cadre de l'influence et quitte là, il s'inscrit automatiquement dans un autre dynamisme. Est-ce que c'est parce que l'influence ne donne pas assez? Est-ce que voilà, parce que le monde est flou pour celui qui ne sait pas là où il va. Finalement, où on peut te classer. Donc voici un peu ce qu'il faut dire. On va essayer de lui poser la question si elle peut choisir entre rester influenceuse ou elle va nous dire peut-être qu'il y a un pont, il y a un lien où voilà, il faut profiter de ceci pour avoir cela, c'est bien possible. Justement. Mais Martine, est-ce que tu as une analyse sur le thème? Déjà, quand on parle d'influence, c'est parler d'une certaine pression qu'on exerce sur des gens, entraîner des gens, au fait, dans quelque chose qu'on veut, à notre idéologie ou bien à notre état d'esprit. Donc, quand on parle d'influence, moi, je m'inscris en tout cas dans ce cadre. Et après, influenceur et promoteur, on se demande parfois vraiment, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une relation concrète, comme on le remarque en tout cas avec Mimiche, qui crée des contenus comme Camara a eu à le dire à l'entame. Elle crée des contenus tout. Elle entraîne en tout cas les gens dans ce qu'elle fait, notamment ses TikTok qu'elle fait et tout, sa manière d'être, sa manière de vivre, sa joie et tout ce qu'elle fait, en tout cas son côté journaliste qu'elle fait. Il y a beaucoup qui l'aiment beaucoup dans ce domaine, qui essayent en tout cas de la suivre également. Mais après, on voit aussi qu'elle se dirige un peu vers la promotion. On cherche à comprendre vraiment, est-ce que ce ne sont pas des termes synonymes ou bien des
termes qui se complètent. Parce que là, elle fait la promotion, notamment à travers sa soirée qu'elle veut organiser. Un type de promotion qu'elle cherche. Camara, s'il te plaît. Un type de promotion qu'elle cherche à faire. Valoriser en quelque sorte une communauté, la communauté à laquelle elle appartient. Donc du coup, on a un peu du mal à comprendre. Est-ce que l'influence n'a pas marché, ce qui fait qu'elle se dirige vers la promotion, ou est-ce que les deux sont liés? Donc on a du mal à choisir, en tout cas. Pour elle, l'influence n'a pas marché. Hein? Elle, par contre, ça a marché. Après les prouesses. Ouais, je pense qu'elle, ça va. Peut-être qu'elle a une autre vision. Voilà, une autre vision. Il va falloir qu'on cherche un dico. Traoré, avec son concept transcendantal, il parle de prouesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, Mimiche, les gens se retrouvent en Mimiche. Mimiche, aujourd'hui, a dépassé les frontières de la Guinée. Mimiche, aujourd'hui, moi, je ne dirais pas, parce que c'est vrai qu'on peut établir un pont. Il y a des gens qui, après avoir eu une certaine notoriété, puissent se diriger vers un autre chemin, vers un autre endroit. Mais aujourd'hui, moi, je constate qu'elle est en train de faire la fierté de toute la Guinée et particulièrement sa communauté. Et cette soirée qui a été annoncée, la nuit de la forêt, est une preuve évidente. Donc aujourd'hui, je crois que Mimiche est plus que ça. Mimiche est une ambassadrice, pas que des banques, pas que des espaces aéronautiques, mais une ambassadrice de la Guinée. Non, oui, c'est vrai. Merci de faire les éloges d'encore de Mimiche, ça fait plaisir. Comme tu l'as dit, elle fait bien entendu la promotion, d'accord, donc de sa communauté, mais il est très important de faire une précision. Parce que lorsque, comme on appelle, Martine dit, est-ce qu'il n'y a pas de synonyme entre les deux concepts? Traoré, je ne sais pas trop, mais pour moi, c'est complètement différent. Il y a une exception, parce que quand vous prenez par exemple le concept promoteur, il est inscrit beaucoup dans l'événementiel. C'est ça. Et cet événementiel-là, il y a ce côté de licence qu'il faut avoir. En tout cas, pour ce qui est, je ne sais pas, à l'extérieur, mais en Guinée surtout, il y a cela qu'il faut ressortir. Mais dans le concept de promotion ou de promoteur, ce qui est beaucoup plus important, c'est le concept en fait. Mais Mimiche aussi, elle est PDG, il ne faut pas oublier. Hein. Elle a une agence d'hôtel. Exactement, elle a une agence de com. Justement, ça c'est sans faille. Mais nous revenons davantage sur le concept promoteur. Je dis encore une fois, lorsqu'on parle de promoteur, il y a le concept de l'événement que vous comptez organiser qui doit créer, si vous voulez, une différence. Et si vous voulez, en fait, c'est comme si tu crées un événement qui ne s'est jamais passé, en tout cas là où tu es. C'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a pas mal de polémiques qui se tournent autour d'elle, surtout sur cet événement qu'ils prétendent organiser. Vous dites, vous voulez organiser un événement, comme pour dire la nuit de la forêt, histoire d'inviter, d'accord, de réunir les forestiers sur un, si vous voulez, sur un idéal commun, dans lequel vous organisez dans une boîte de la place, les gens viennent, vous invitez peut-être des artistes forestiers, ils viennent, ils dansent, ils s'amusent, ils prennent voilà, un peu de tout. Mais après tout, on comprend qu'il y a une autre sœur qui a été en tout cas la première à organiser l'événement dénommé la nuit du textile forestier. En 2019. Lorsqu'on essaye de faire une exploration analytique par rapport à ces deux trucs, on comprend tout de suite qu'il est en tout cas similaire. Parce que regardez, Mimiche fait un direct dans lequel elle dit la nuit du textile forestier, la sœur, elle organise un événement dans lequel il y a, comment on appelle ça, il y a un public, il y a le public, il y a les concours de Miss Master et tout ce qui va avec. Mais elle organise un événement, juste réunir les gens dans une boîte et on s'amuse. Ça a commencé comme ça avec TikTok. Hein. Justement, mais on se dit quel avenir pour cette structure. Mais au-delà de ça, Mimiche dit dans son direct que la sœur organise son événement à partir de 14h, 16h, quelque chose comme ça. 16h. Mais on va certainement poser la question. La première activité que la sœur a organisée, elle a contacté Mimiche. Mimiche qui était sur scène. Et tenez-vous bien, depuis 2019. Et je puis dire, ce serait certes l'une des premières activités que Mimiche, en tout cas, a animée. Et animée du moins, et que ça portait fruit. Laisse tomber parce que j'ai l'impression que Traoré n'est pas d'accord avec toi. Non, mais s'il n'est pas d'accord. Moi, non, écoutez, ce que je vous dis. Rapidement. Moi, j'ai parlé avec la dame. Elle a même dit à Mimiche d'envoyer une de ses photos, histoire de créer son magazine. Mais tenez-vous bien, à moins que Mimiche dise le contraire, il semblerait que cela n'a pas été fait. Mimiche n'a pas envoyé de photo. Elle n'a pas de temps, Mimiche. Non, elle n'a pas de temps. Comment vous pouvez dire ça, dites-moi? Elle n'a pas de temps. Non, comment vous pouvez dire qu'elle n'a pas de temps? Est-ce que Mimiche a de temps?
Elle n'a pas le temps. C'est par là il allait commencer. Elle n'a pas le temps. Sempiternel questionnement. On se pose sans cesse la question. Et on arrive à un tel point où on ne comprend pas le Guinéen. Pourquoi on aime se tirer vers le bas? Généralement, on voit des gens évoluer avec des concepts, avec des idéologies, pourquoi pas avec des projets. Mais après, au lieu de leur booster, au lieu de leur promouvoir, on est là pour leur descendre. C'est compliqué. Sinon, aujourd'hui, parler de Mimiche, c'est parler d'une icône. Parler de la Guinée forestière, je crois que c'est pour réunir les forestiers autour d'un idéal. Mais pour la dame, aussi justement, j'en viens. Mais après, c'est pour dire à Ousmane que ce n'est même pas un même concept. C'est aussi clair que ça, la nuit du textile forestier. Et la nuit de la forêt, c'est même pas la même chose. L'autre parle de textile, l'autre parle de rassemblement. Tu me permets, je crois qu'il y a une précision. Il y a une précision. Camarade, s'il te plaît. Là, c'est moi qui te permets pas. Là, c'est moi qui te permets pas. Non, s'il te plaît. Il y a une précision à faire. Je crois que ce n'est pas le concept et il est important de définir cela. Et après, la dame parle de soutien de Mimiche et tout. Ça a été un échange. C'est vrai qu'elle a boosté Mimiche à ses débuts. Mais après, ce que Mimiche a fait aussi, c'est une grande chose. Venir prester, on sait comment l'animation des scènes se fait, tenir 6 heures, 4 heures sans manger parfois, on vous apporte même pas de coup de pouce. Combien aujourd'hui paye si vous n'êtes pas professionnel ou si vous n'êtes pas à un autre niveau. Donc je crois qu'à ce niveau, elle n'a rien à dire. C'est un échange de services. Aujourd'hui, Mimiche est sur une dynamique, on doit soutenir, on doit réunir. On voit aujourd'hui la nuit des Kamsarois, on voit la nuit des Kindiaka, des Kanyaka et tout. Aujourd'hui, c'est pour dire, parce que ce qu'on ne nous dit pas également, c'est que la Guinée forestière se fait moins ressentir en Guinée. Même les artistes, même au niveau de la culture, quand on parle de Guinée forestière, c'est en arrière. Je crois que cette jeune dame aujourd'hui essaie de valoriser les forestiers, on doit l'aider pour cela. Martine. Moi, la question que je me pose, c'est que déjà, elle a eu à collaborer avec cette dame en 2019 et tout. Et là, elle a une idée de créer un autre concept selon elle qui est différent de celui de la dame. Juste réunir en tout cas les jeunes, comme la dame avait l'habitude de faire aussi. Elle aussi, elle réunissait toute la forêt. Mais après, pourquoi ne pas s'associer avec cette dame et faire un événement où elle allait être mise plutôt en avant? Contrairement que de venir créer son événement à elle, qu'elle va également appeler la nuit de la forêt. Elle dénomme son activité la nuit de la forêt. Et avec tout ça, elle demande à ce que les jeunes de la forêt viennent habiller également dans le même accoutrement que la dame a choisi. Peut-être que les contenus diffèrent juste au côté Miss Master et tout, mais les prestations artistiques dont elle parle, la dame, elle a l'habitude de le faire lorsqu'elle organise sa nuit du textile forestier. Moi, je trouve en tout cas, c'est vrai qu'elle a eu son idée à elle, mais j'aurais en tout cas préféré, c'est pas qu'elle ne connaît pas la dame ou qu'il n'y a pas de relation entre elles. Les relations ont commencé depuis 2019. Il aurait été préférable en tout cas de venir associer son image à l'activité de la dame et essayer en tout cas de rendre cela plus festif au fait, afin d'inciter plus de monde à venir participer à l'activité. Oui, justement, en fait, moi, ce que je voulais, c'est ce que nous voulons tous d'ailleurs, c'est l'attente, d'accord, l'entente, pardon, entre ces deux. Parce que dans tous les cas, c'est pour faire la promotion de la région forestière. Mais il est très important. Parce qu'il ne faut pas écarter ça. Il y a une dame qui avait organisé un événement, TikTok, Cancan, quelque chose comme ça, une certaine Massiré. On a vu une sortie de Mimiche. Elle-même, elle le dit dans son direct. C'est vrai que finalement, elle n'a pas continué par les conseils des trucs. Mais moi, écoutez, j'ai un bébé, quelqu'un veut m'arracher, mais écoutez, je pars jusqu'à là où il faut. Je n'attends pas quelqu'un pour ça. Mais aujourd'hui, on comprend déjà. Tu dis dans ton direct que tu organises l'événement, d'accord? Les gens viennent. Tu ne dis pas textile, non. Mais après, toi, Mimiche, tu fais une publication dans laquelle toi-même tu dis que les gens n'ont qu'à envoyer des images sur lesquelles ils sont en forêt. Il y a quiproquo. Donc ça veut dire qu'il est très important qu'on comprenne ça. Et dans son direct, à la fin, elle dit, écoutez, l'événement que j'organise, ma soeur, tu peux venir, c'est pour toi, c'est pour... Non, c'est pas comme ça. Mimiche ne fait pas partie de l'événement de la soeur en tant que telle. Mais la soeur l'a invitée, l'a rapprochée pour faire sa promotion davantage. Le micro, oui. Pour faire sa promotion davantage. Donc, à son tour, si elle doit organiser un tel événement, tu sais que la sœur t'avait appelé pour son événement. À toi de faire la même chose. Tu fais la même chose. Tu ne le dis pas à la va t'asseoir. Tu l'appelles de façon, si vous voulez, professionnelle ou même amicale,
En tout cas, elle va pas faire partie de ton équipe. Mais quand même, tu peux dire, alors ma soeur, je veux organiser tel événement, je veux vraiment que tu me donnes de la force. Ça, c'est important. Est-ce que c'est seulement le nom qui change? La nuit du textile forestier et la nuit de la forêt. Voilà, donc ça revient un peu à la Guinée au Zénith. Voilà, Zénith en Guinée, un truc comme ça. On se pose la question, est-ce que c'est le nom qui fait défaut? Est-ce le contenu? Ou bien est-ce que Mimich est en train de nourrir un autre bébé? Parce qu'on a vu avec la soirée TikTok, c'était une soirée en boîte. Voilà, c'était une soirée dansante où elle disait aussi rassembler avec des artistes et tout. Mais après, aujourd'hui, on voit que la soirée TikTok prend d'autres envergures avec d'autres influenceuses, d'autres TikTokers même, qui arrivent un peu partout d'Afrique et qui se joignent à elle. Est-ce que c'est la même chose pour cet événement? La grosse question reste posée. En tout cas, on va la recevoir dans quelques instants sur le plateau de déballage de ce lundi matin. On se retrouve tout de suite. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.